Salut les amis, je suis content de vous retrouver comme à chaque fois pour aborder aujourd'hui un thème nouveau relatif à la manière de construire un bilan. Donc mes amis, vous avez remarqué que j'ai bien utilisé le verbe construire et non pas tout simplement faire, réaliser, établir ou élaborer. Pourquoi mes amis? En fait, vous pouvez imaginer un architecte qui, avant de construire une maison, qu'est-ce qu'il doit faire mes amis? Il doit d'abord élaborer un plan. Puis, il a besoin de matériaux de construction et enfin, il ne va pas monter ces matériaux de construction n'importe comment, puisqu'il lui faut des règles, des normes de construction, n'est-ce pas? Et donc, c'est exactement la même chose en comptabilité, mes amis. Pour élaborer un bilan, pour le réaliser, c'est un petit peu à la manière de l'architecte. Il lui faut d'abord un plan, donc une méthodologie. Il lui faut des matériaux, donc ce sont les différents postes du bilan. Et enfin, il lui faut des règles, des normes. Ce sont en quelque sorte les principes que l'on connaît en comptabilité, que vous connaissez généralement, et le plus connu, le plus populaire, j'allais dire, c'est le principe de la partie double, et nous allons voir cela à travers un cas pratique que nous allons résoudre ensemble et commenter, bien entendu, à même de vous approprier cette technique de construction du bilan. Mes amis, ce cas pratique est à peu près le modèle, le type d'exercice que l'on donne en première année d'études de comptabilité. Donc, suivez avec moi d'abord, mes amis, avec la lecture de l'énoncé, puis l'on va passer à la correction ainsi qu'aux commentaires nécessaires. Parfait. Donc, on vous dit comment construire un bilan, tout simplement. Les éléments de la SPA Basel se présentent comme suit en kilo dinar. Donc, comprenez, mes amis, que c'est à la date de clôture, par exemple le 31/12 de l'année, par exemple, 2018. On vous dit que le résultat est déficitaire de 200. Mes amis, quand vous voyez un chiffre, un nombre en comptabilité qui est entre parenthèses, sachez que c'est un chiffre avec le signe moins, d'accord? On met assez rarement le signe moins en comptabilité, on préfère les parenthèses. Puis, le poste matériel et outillage est évalué à 2500, les marchandises 2800, les constructions 5000 et enfin la banque 580 kg. Puis, on vous a caché, mes amis, 5 postes du bilan qu'il vous appartiendra de déterminer. Il s'agit plus spécialement de la caisse, des clients, de l'emprunt bancaire, du fournisseur ainsi que du capital. Donc, vous devez rechercher ces postes-là en appliquant, bien entendu, quelques règles et en utilisant les informations que nous vous avons données ici. Donc, on vous dit que le total bilan est de 11 000. Donc, on peut déjà mettre 11 000 dans le total bilan. Puis, on vous dit que la situation nette est de 7 300. Donc, qu'est-ce que, mes amis, la situation nette? Donc, ce sont les capitaux propres. C'est ce qui appartient aux participants au capital, aux propriétaires de l'entreprise, dans les actifs de l'entité, après avoir déduit tous les passifs exigibles. Nous reviendrons là-dessus. Puis, on vous dit que le total des dettes est de 3 700. Donc, les dettes sont l'emprunt bancaire et les fournisseurs, là, comme par hasard, on ne connaît aucun des deux éléments. Puis, on vous dit que le poste caisse représente un tiers du poste client. Il se trouve que le poste caisse n'est pas connu, mais également le poste client. Et puis, on vous dit enfin que les ressources stables de la société sont évaluées à 10 500. Mes amis, les ressources stables, c'est une notion d'analyse financière qu'on va utiliser ici. Donc, ce sont les capitaux propres, d'une manière générale, auxquels on ajoute les dettes à long terme, et c'est le cas de le dire ici, puisque les emprunts bancaires ne seront pas remboursés immédiatement, c'est-à-dire dans les 12 mois suivant la date de clôture. Donc voilà, mes amis, l'architecture du bilan, vous la connaissez, c'est un tableau à 2 colonnes. Donc à gauche, nous avons l'actif et puis à droite, nous avons le passif. À gauche, c'est ce que possède la société, soit sous forme d'éléments tangibles, matériels, comme les constructions, le matériel et outillage dans l'actif non courant qui ne va pas se réaliser immédiatement, c'est-à-dire dans les 12 mois suivant la date de clôture. Et puis,
là, ce sont les actifs non courants. Et puis, en bas, nous avons les actifs courants. Donc, ce sont les éléments qui ont pour vocation de se réaliser dans le cycle court, c'est-à-dire dans les 12 mois suivant la date de clôture. Donc, il s'agit plus précisément des stocks de marchandises, des créances clients, de ce que nous avons en banque, ainsi que de ce que nous possédons en numéraire, c'est-à-dire sous forme d'espèces en caisse. Là, c'est pour la partie gauche. Puis, nous passons du côté du passif. D'abord, nous avons, mes amis, une rubrique qui s'appelle capitaux propres. Elle est située au passif, mais ce n'est pas un passif au sens propre, c'est-à-dire dans la terminologie comptable, puisque ce n'est pas un passif exigible. On entend par passif exigible des dettes que l'on doit rembourser. Alors que les capitaux propres, nous avons dit, c'est ce que ont mis les associés au départ, comme mise de départ, bien entendu, pour faire fonctionner leur société. Par contre, les passifs exigibles, c'est-à-dire les dettes dues au tiers, ce sont les passifs non courants d'une part, c'est-à-dire les sommes que l'on va rembourser dans un long terme, c'est-à-dire au-delà de 12 mois. Nous avons les emprunts bancaires, mais nous avons également les passifs courants, c'est-à-dire les dettes exigibles dans le court terme, c'est-à-dire avant le délai de 12 mois. Parfait, mes amis, donc commençons pas à pas à déterminer les éléments manquants ici à même de remplir notre bilan. Parfait, nous allons commencer tout simplement par, mes amis, le capital. Les capitaux propres donc correspondent à quoi? Nous avons dit, c'est la situation nette. D'accord? Les capitaux propres, c'est toujours la situation nette, c'est ce qui revient en valeur nette aux associés, c'est-à-dire 7300. Donc, si vous voulez, le total du capital et du résultat donc, valent 7300. Donc, vous pouvez faire sa situation nette égale capital plus résultat. C'est bien simple, n'est-ce pas? La situation nette, nous avons dit, elle est égale à 7300. C'est bien simple. Le capital, on ne le connaît pas, plus le résultat qui est de 200, mais on signe moins, donc nous allons faire ici moins 200, tout simplement. Donc le capital, il est égal à quoi, mes amis? 7300, auquel on va rajouter les 200, puisqu'il change de signe quand il passe de l'autre côté. Donc 7300 plus 200, ça nous donne tout simplement 7500 que nous allons inscrire ici avec un signe plus. Parfait. Donc maintenant, nous avons déterminé, si vous voulez, notre premier poste qui est le poste capital. On va passer au poste suivant qui est le poste emprunt bancaire. Donc, bien entendu, nous allons utiliser, mes amis, les données qui sont contenues, si vous voulez, dans l'énoncé ici. Parfait, donc nous avons dit quelque part que les ressources stables sont égales à 10 500. Et comment avons-nous défini, mes amis, les ressources stables? Donc ce sont les ressources qui occupent le haut du bilan et qui sont représentées par les capitaux propres et les passifs non courants, c'est-à-dire les dettes que l'on va rembourser sur le long terme. Donc c'est bien facile, nous avons 7500, nous avons moins 200. Il ne nous reste, si vous voulez, que l'emprunt bancaire que l'on va déterminer à partir d'une équation très très simple qui est ressources stables égale, suivez avec moi, ressources stables égale capital plus résultat plus emprunt bancaire. D'accord? Donc c'est le poste emprunt bancaire que l'on recherche. Donc on peut le retrouver de cette manière, est égal aux ressources stables moins le capital moins le résultat de l'autre côté. Donc ici, emprunt bancaire égale les ressources stables. Donc le poste ressources stable, il est égal, mes amis, à 10 500, n'est-ce pas? 10 500
moins le capital, moins 7500, puis moins 200, donc ça nous fait plus 200, ce qui fait, mes amis, 10 500 moins 7500, ça fait 3200, plutôt ça fait 3000 plus 200, ça nous fait en tout, emprunt bancaire égale 3200. Là, nous avons 3000 et là, nous avons 200. Donc, ça nous fait 3200. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inscrire ici 3200. Qu'est-ce que nous allons faire, mes amis? Donc, nous allons souligner tout simplement les postes que nous avons déjà retrouvés, à savoir emprunt bancaire et capital, il est là. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, les amis? Il nous reste tout simplement le poste fournisseur. Là, nous avons, si vous voulez, deux manières de le calculer. Nous allons les voir ensemble. Le poste fournisseur. Donc, nous avons ici une donnée totale dette égale 3000, totale dette égale 3700. Or, le total dette, c'est quoi, mes amis? Ce sont, nous avons dit, les dettes exigibles, c'est ce que nous devons rembourser au tiers, c'est-à-dire à savoir ici la banque et ici les fournisseurs. Donc, nous avons une donnée ici 3700. Or, le total dette, c'est égal également à l'emprunt bancaire plus le poste fournisseur. Donc, le poste fournisseur, mes amis, est égal au total dette moins emprunt bancaire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, les amis? Nous avons ici fournisseur égale total dette. Nous avons 3700 moins l'emprunt bancaire que nous venons de calculer, 3200 égale 500. C'est bien simple, mes amis. Nous pouvons également, nous avons dit, le déterminer d'une autre manière. C'est la seule donnée manquante, donc vous pouvez faire 11 000 moins l'ensemble de ces trois éléments pour retrouver 500 ici. Et bien entendu, il est facile de le vérifier, mes amis. Faites 7500 moins 200 plus 3200 plus 500. On doit retrouver, dans tous les cas, 11 000 kilodinars. Parfait, mes amis. Donc, nous avons maintenant terminé avec le côté droit du bilan, c'est-à-dire le passif. Maintenant, il nous reste deux données à rechercher ici du côté de l'actif. Donc, nous allons, la même chose, procéder par une équation bien simple, mes amis. Vous avez remarqué probablement qu'en comptabilité, nous n'avons pas besoin de mathématiques approfondies, d'équations complexes, etc. Il est vraiment rare, sauf peut-être à des degrés plus élevés, mais à notre niveau, nous aurons besoin uniquement d'arithmétique simple, très abordable. Donc, il s'agit des opérations communes courantes telles que l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Parfait, maintenant, nous avons dit il nous manque le poste client et il nous manque le poste caisse. Or, on vous a dit, mes amis, ici, que le poste caisse représente un tiers du poste client. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord déterminer la somme totale des deux postes, c'est-à-dire client, ou bien client ici, plus caisse, n'est-ce pas, est égal à 11 000 ici, moins tous les autres éléments que nous connaissons. C'est bien simple, n'est-ce pas? Moins d'abord 5 000, plus 2500, plus 2800, plus 580. Mes amis, une simple opération va nous donner ici le poste client et le poste caisse vont totaliser 120 kilodinars. Mais nous n'avons pas terminé, les amis. Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer la quote-part à attribuer au poste client et au poste caisse. Donc, c'est bien simple également ici. Là, nous allons utiliser cette information selon laquelle le poste caisse représente un tiers du poste client. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser le poste client égale X. Donc, forcément, le poste
caisse va représenter 1/3 de x, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous allons inscrire comme équation, mes amis? Je vais mettre ici x plus 1/3 de x égale 120. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, nous avons x, donc 3x sur 3 plus 1/3 de x, c'est bien simple, c'est les fractions. Donc on met au dénominateur commun 4x sur 3 égale 120. Donc 4x égale 360. Implique que x égale 360 divisé par 4 égale 90. Là, nous connaissons le poste client est égal à 90, nous allons l'inscrire ici. Et forcément, le poste caisse, nous avons dit, il est égal à 1/3 du poste client, donc caisse, égale 1/3 de 90, égale 30, que nous allons également inscrire le plus normalement ici. Et pour vérifier, mes amis, il suffit de faire la sommation des éléments que nous avons ici à l'actif du bilan pour retrouver le total qui est de 11 000, à savoir à l'actif et au passif. Et si vous retrouvez, mes amis, cette équation, cette égalité, c'est que votre bilan doit être correct, doit être égal, doit être équilibré, sauf si vous avez commis, bien entendu, des erreurs par ailleurs, mais je suis sûr que pour notre bilan, il est parfait, il est équilibré et il a répondu pratiquement à toutes les informations que nous avons communiquées dans l'énoncé. Donc voilà, grosso modo, comment l'on construit un bilan. Donc voilà, mes amis, pour construire un bilan, la première des choses que vous devez vous mettre dans la tête, c'est l'équilibre du bilan. Luca Pacioli, le père fondateur de la partie double qu'il a popularisé dans un ouvrage célèbre paru en 1494, donc qui s'appelait Summa di Arithmetica Geometria Proportioni e Proporzionalità, pour, en traduction française, traité d'arithmétique, de géométrie, des proportions et des proportionnalités. Il disait à son époque déjà, tant que le débit n'est pas égal au crédit ou tant que l'actif n'est pas égal au passif, il ne faut pas dormir, mes amis. Et je pense là que nous avons réalisé notre objectif. Nous sommes parvenus à élaborer un bilan équilibré qui répond à toutes les normes, à toutes les conditions, à toute, si vous voulez, cette architecture que nous avons posée dès le départ. Donc voilà, mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo que je vais préparer autour du compte de résultat, puisque c'est le complément du bilan dans les états financiers les plus connus. Mes amis, donc le bilan, il décrit, nous avons dit, la situation patrimoniale et financière. Par contre, le compte de résultat, comme nous le verrons plus tard, il décrit la variation de la situation financière d'une entité, d'une société quelconque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt, mes amis. Et d'ici là, passez une excellente soirée. Au revoir.